Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur YouTube, mais également sur Patreon. Si vous vous abonnez, vous allez avoir des épisodes en avance, puis des épisodes bonus. Puis en plus, ça me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici, au studio, bien entendu. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste et aussi amie Sylvie Tourigny, qui va venir nous parler de son accouchement par césarienne, mais également de sa mèche. J'ai tellement hâte. Wow. Mais juste avant, j'aimerais remercier un partenaire de l'émission, et ça, c'est Floravie. Floravie, en fait, ils sont dédiés là, à la santé sexuelle et à votre bien-être intime. Comment? En vous proposant là, toute une gamme de produits pour votre bien-être. Donc, on parle là, de vibrateurs, de lubrifiants, d'aphrodisiaques naturels, d'anneaux péniens. Il y a vraiment 1 million de choix, peut-être un peu moins, là, mais quand même beaucoup de choix sur leur site Internet, donc le floravie.com. C'est des produits hypoallergènes. C'est une entreprise canadienne. Vraiment, ça vaut la peine d'aller découvrir toute leur gamme. Et en plus, si vous utilisez le code promo HUMAIN15, vous allez avoir un rabais. Sylvie! Bonsoir! J'ai hâte de parler de ma mèche. Hey, j'ai tellement hâte. Je pense que c'est la première, en plus, que je reçois qu'il y a eu une mèche. Ah, mon Dieu! Mais tu vois, quand tu m'as écrit « J'ai hâte d'entendre parler de ta mèche », j'avais comme oublié. C'est fou comment le cerveau est bien fait, hein? Ben oui! J'avais comme mis ça très loin derrière. Je fais « Ah, mon Dieu, c'est vrai, j'ai eu une mèche. » Mais avant même là, de plonger dans ta mèche. Oui. Wow. J'aimerais qu'on parle un peu de la conception de ton bébé, parce que, me semble, tu voulais pas d'enfant. Moi, ça a été long avant que je me décide. Long. Oui puis non. C'est parce qu'à comparer d'où je viens, entre guillemets, dans le sens que moi, à Victo, toutes mes amis, toute ma gang, ils étaient tous rendus à 1, 2, 3 enfants. Comme là, on pense que j'avais 31 à l'époque. Ouais. J'étais la seule de la gang qui n'avait pas d'enfants. Les autres, ils ont tous eu commencé leur famille, genre dans la vingtaine, tu sais. Puis moi, tu sais, j'étais pas là du tout, puis je me questionnais, puis j'étais comme, j'en veux-tu un? Tu sais, j'étais pas certaine. Là, avec Seb, mon copain à l'époque, lui, la fibre paternelle, il l'avait dans le tapis, beaucoup plus que moi, j'avais la fibre maternelle, admettons. Fait qu'à un moment donné, ça a fait, oui, avec un gars comme ça, je pense que ça se peut. Tu sais, je pense pas que j'aurais pas avoir un enfant avec n'importe qui. Non, comme tout le monde, tu sais. Voyons. Mais dans le sens que ça me prenait, moi, un conjoint très... Il t'a mis en confiance. Oui, là. vraiment. Oui, j'avais besoin d'un partenaire que je sentais qu'elle allait être très impliqué, puis comme qu'elle allait participer très 50-50 un peu dans toutes les tâches et tout ce que ça implique d'avoir un enfant, comme, tu sais. Puis avec Seb, écoute, c'était ça fois 1000. Fait que, à un moment donné, on a fait, oui, parfait, let's go. Puis là, en termes de timing aussi avec la carrière, des fois, c'est tough, je veux pas dire de placer ça, mais tu sais, t'essayes de dire, OK, tu sais, là, mettons, j'ai tel contrat, est-ce que, en étant enceinte, je vais... Tu vas perdre des trucs. Oui, puis là, t'essayes de développer ta carrière, fait que là, pendant un bout, j'étais comme, là, je suis comme dans un entre-deux de carrière, où je pense que là, ce serait le bon moment, tu sais. Fait que, écoute, une fois, on s'est pas protégé. Après ça, je pense 2 jours après, je dis à Seb, hey, on va attendre plus à l'été prochain, parce que, me semble que, tu sais, là, après la période de gala, tu sais, peut-être que, nanana. Finalement, trop tard, j'étais enceinte. Fait qu'il s'est suffi d'une fois. Fait qu'on était très dû. Tu sais, quand tu dis que c'est un peu la vie des fois qui décide finalement qu'il n'y en a pas de bon ou mauvais timing. Tu sais, mais puis le pire, c'est que c'est ça. Moi, j'avais tellement peur, pas de sombrer dans l'oubli, mais de pas pouvoir travailler, de perdre des contrats, Puis finalement, écoute, il y avait juste mon gérant à l'époque qui le savait, mon chum. Hey, je sais même pas si ma famille le savait encore. Parce que je me souviens, on m'a appelé pour faire 100% animal. Ouais. Puis là, comme en termes de tournage, il dit on va commencer à tourner au mois de septembre. Puis là, je suis comme... T'accouches en septembre. En septembre. Fait que là, ils ont fait OK, on va s'arranger, on va tout tourner les topos de l'autre reporter. Après ça, on va commencer avec toi au mois d'octobre. OK, je suis comme, oui, OK, parfait. Puis là, après ça, on m'offre les premières parties de Cathy Gauthier. Puis là, je suis comme, mais là, puis là, elle, sa première médiatique, c'était au mois de novembre. Mais elle est en gros rodage juste Avant. tout le mois d'août. Je me souviens, t'as fait des shows méga enceintes. Oui. Fait que c'est ça. Mais là, même affaire. Fait que là, j'en avais parlé. Puis là, ils ont fait, tu fais toutes les shows que tu peux. Puis comme si à un moment donné, ça marche plus parce que t'es trop fatigué ou peu importe, où il y a des complications, t'arrêtes. Puis that's it. Fait que dans les 2 cas, j'ai senti un bel...
tu sais, un beau support, mettons, les gens étaient très ouverts puis comme très accommodants. Fait que ça m'a surpris parce que c'était une de mes craintes. J'étais comme, tu sais, ils vont faire, ben non, elle est enceinte, elle va accoucher, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais non, fait que j'ai été très chanceuse. Ouais. Fait qu'une belle grossesse, t'as travaillé pendant ta grossesse. Oui, j'ai adoré être enceinte. Oui, moi. mais ça t'allait full bien. Ben, j'ai eu du fun, puis je trouvais ça powerful. Il y avait quelque chose d'être sur scène, là, comme avec... Tu l'as vécu, toi aussi, là. Eh oui. Mais d'être sur scène avec un être humain, là, il y avait comme quelque chose de... Asti que je suis hot. Tu sais, comme, honnêtement, là, comme ça... Je me souviens comme d'avoir eu quasiment à faire un genre de deuil. Après ça, quand je suis retournée sur scène, plus de bédaine, là, il y avait quelque chose qui était comme... tu sais... Je me sentais, là, comme superwoman. Faire rire comme... Puis en plus, parce que j'avais la chance de faire les premières parties de Cathy où est-ce qu'elle avait des salles de 800, 700, 900 personnes. Fait que, tu sais, d'arriver sur scène, faire rire 800 personnes... Avec ta bédaine. Ah, ouais, c'était comme... Tu sais, comme je me trouvais hot, honnêtement. Là, je comprends. J'étais comme, tu sais, j'adorais la puissance que ça me donnait, tu sais. C'était beau. Ben, puis c'est le fun aussi de montrer que c'est pas parce que t'es enceinte que tu t'empêches de faire en plein quoi ça. que ce soit. Là. On est comme la génération qui ont été enceintes sur scène. Oui. Il y a toi, moi, Mel Couture, Corinne Côté, même Cathy après. Oui. Avant ça, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu pour personne vrai, enceinte. avant moi, il y avait juste eu Émilie Ouellette. Ah oui, c'est vrai. Puis moi, je me souviens, c'est un des exemples aussi qui m'avait comme un peu donné le goût de OK, c'est possible. Tu sais, elle fait son chemin, elle a ses affaires, tout ça. Tu sais, elle fait des shows, elle est enceinte. Puis j'étais comme OK, tu sais. Mais à part Émilie Ouellette, il y avait, tu sais, comme dans les exemples que monsieur, madame, tout le monde ont vu 150 millions de fois à TV, comme on n'avait pas ces modèles-là, ces exemples-là. Fait qu'il y avait quelque chose de très épeurant de faire, ben OK, on y va, finalement. On l'a tout fait. Puis, ça va, là. Ça va bien. Ça va bien, on s'en est sorti. Et là, arrivons à l'accouchement. Oui. Ton gars, il est arrivé à la bonne date? Oui, pile même. Oui, parce que moi, il était prévu le 6 septembre. Et dans la nuit du 4 au 5, c'est ça, je me suis levée durant la nuit, puis là, je fais comme, mon Dieu, je suis comme, mon Dieu, tu sais, mes sous-vêtements sont mouillés. Puis là, comme, tu sais, je me lève, puis en marchant vers les toilettes, ça coule quand même pas mal. Je fais comme, je suis en train de perdre mes os, tu sais. Mais comme, pas tant que ça. Tu sais, ça n'a pas été une gigaflaque, c'est juste que ça a coulé un peu. Je suis comme, OK. Puis moi, je me souviendrai toujours, Lucie Trottier, avec qui on a fait l'école de l'humour. Je me souviens qu'elle m'avait raconté qu'elle avait perdu ses os à l'épicerie. Puis qu'elle avait été super calme. Elle avait fini son épicerie. Parce qu'elle était en train de mettre ses affaires sur la caisse. J'allais dire le tapis roulant. Mon Dieu, la caisse. Merci, Gare. Pour payer. Puis tu sais, moi, écoute, je me souviens, elle me racontait ça. Puis j'étais comme, moi, je serais partie en courant, arranger avec mon épicerie. Je décolle, puis je m'en vais à l'hôpital. Puis elle avait tout fini ça. Tu sais, elle avait payé, mis ses affaires dans le char, elle était allée chez elle. Puis je me souviens que j'avais comme... J'avais pas jugé, mais j'étais comme, comme je comprenais pas. Ouais. Puis finalement, comme c'est ça, cette nuit-là, je me réveille, puis là, je vois que je commence à perdre mes os. Puis j'ai fait, OK. Mais je suis allée me recoucher parce que j'avais pas de contraction. Puis je savais que c'était comme... Tu sais, c'est ça, je les avais pas perdus au complet. Fait que j'étais comme... J'ai du lousse. Il était comme genre 3 heures du matin. Fait que je suis allée me recoucher jusqu'à 8 heures. T'es pas allée déjeuner aussi? Non, mais ce matin-là, parce qu'on s'était dit, parce que c'est ça... Je voulais tellement pas, tu sais, j'avais entendu des histoires de monde qui sont 1 semaine, 2 semaines en retard, puis comme ça me tente, tu sais, comme j'avais du fun à être enceinte, mais c'est con, puis ça, je suis pas tant fière, mais la pression du retour au travail m'a comme fait, tu sais, c'est comme si je me donnais pas tant le délai de... Je peux pas être en retard. Je peux pas être en retard de 2 semaines. C'est con, hein? Tu sais, je pense à ça, je trouve ça pas triste, mais en même temps, c'est pas comme si je me suis pas fait césarienner à 8 mois, là, tu sais, comme... Mais c'est ça, mais comme là, on dirait, j'étais comme, ben ma date, c'est ça. Fait que j'étais comme, ça serait le fun que ça dépasse pas tant, tu sais. Ouais. Mais je me juge un peu là-dessus, honnêtement. Mais en même temps, tu sais pas dans quoi tu t'embarques non plus. Puis à ce moment-là, c'est ta carrière qui est importante. Moi, je pense que c'est une réflexion légitime que tu as eue. Oui, c'est ça. Puis surtout, on le sait pas. Moi, je m'étais fait donner une date, puis j'étais comme, c'est cette date-là. C'est à 8 heures, cette date-là, tout commence. Tu sais, on le sait pas, dans quoi on s'embarque. Mais fait que ça reste que cette journée-là, le 5 septembre. Attends un peu, fait qu'il devait être prévu le 5, en tout cas. Peu importe, on parle de plus ou moins 24 heures. Fait que le 5 septembre, il y avait un circuit fermé au centre d'achat, je pense que c'était au promenade Saint-Bruno, de sidecar.
Ça, c'est comme, tu sais, une moto avec, tu sais, comme le petit siège à côté, là. Puis nous autres, moi pis Seb, on avait toujours rêvé d'avoir un sidecar pour le chien. Parce que les deux, Pour vous faites de la moto. Oui, les deux, on fait de la moto. Puis là, moi, enceinte, j'ai arrêté très tôt de faire de la moto. Là, je pense que j'en ai fait une fois. J'étais rendue enceinte de 3-4 mois, mettons, peut-être. Puis il y a des femmes qui en font longtemps de la moto, là, enceinte, mais moi, je me sentais pas bien. Fait que, bref, j'avais mis la moto de côté pour cette année-là. Mais là, sidecar, j'étais comme, tu sais, tu peux pas te renverser, surtout en circuit fermé dans un centre d'achat. Tu sais, je me sentais très en confiance. Puis j'étais comme, tu sais, en termes de vibration, tout ça, j'étais comme, tu sais, peut-être que ça peut aider à déclencher, tu sais. Fait que on s'en allait faire un essai routier là, dans un circuit fermé de sidecar. Je veux juste savoir, t'aurais été sur la moto ou dans le sidecar? Ben moi, je me voyais dans le sidecar. moi, c'est comme ça que je le visualisais, mais en tout cas, peut-être j'aurais essayé sa moto aussi. Donc, en tout cas. Juste pour être sûr, là, enceinte de 9 mois dans un petit sidecar de moto. Oui, on est à la même place. Parfait. Oui. Fait que finalement, je me souviens, fait qu'il est 8 heures, là, je me lève. Je descends en bas, Seb est en train de préparer le déjeuner. Fait qu'il dit, t'es-tu toujours prête? On s'en va, tu sais, faire l'essai du sidecar. Ben, je dis, je pense pas. J'ai commencé à perdre mes os. Là, lui, il a comme la réaction que t'aurais dû avoir, en guillemets, là. Que je pensais avoir quand Lucie a perdu ses os à l'épicerie. Mais là, OK, on s'en va à l'hôpital. Oh, ben, je dis, oui. Ben, pourquoi tu me l'as pas dit? Tu m'as pas réveillé? Ben, je dis, j'aimais mieux qu'on ait une belle nuit de sommeil avant, tu sais. Puis c'est ça, je dis, j'ai pas de contraction, tout ça. Je dis, j'aimais mieux qu'on se repose comme faut avant, comme, tu sais, la grosse journée qui nous attend, tu sais. Fait comme, oui, en effet. Fait qu'on est arrivé à l'hôpital, puis là, tu vois, en effet, les autres, ils ont fait, oui, c'est bien, comme, tu sais, ma poche des os avait commencé. Elle était comme fissurée. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle dit, oui, elle dit, comme t'en as perdu un peu, mais comme, tu sais, elle dit, là, elle dit, on va finir de la percer pour la crever au complet, parce que là, tu sais, vu que t'as moins de liquide amniotique. Oui. Bravo. Oh, merci. Je suis très fière de moi. J'ai dit le bon terme. Mais c'est ça, fait qu'elle dit, vu que t'en as un peu moins, elle dit, je sais pas la quantité que t'as perdu exact. Fait que, tu sais, elle dit, là, on y va all-in, dans le fond, tu sais, pour l'accouchement. Fait que je suis comme parfait. Mais là, elle dit, j'étais encore juste dilatée à 1 cm. Ça faisait une couple de jours que j'étais dilatée à 1 cm. Fait qu'elle dit, là, on va finir de percer, c'est ça, ta poche pour que tu finisses de crever tes os. Puis elle dit, après ça, elle dit, on va attendre, voir si les contractions partent pas d'elles-mêmes. Fait que là, elle dit, en attendant, elle dit, ben marche, tu sais. Puis je me souviens, tu sais, là, moi, j'étais en feu, là, j'étais en pleine forme, là. Et on a marché, là. Mais attends, il crève ta poche des os avant que tu marches. Oui. Puis comment ça se passe? Ben là, j'ai une giga couche. Ben, j'étais allée aux toilettes, me semble, après. Parce que, tu sais, c'est ça, j'ai perdu une coupe de liquide on the spot, là. Je me souviens, je me suis levée, là, comme ça coule fois 1000, mais j'avais comme une genre de giga couche. J'étais allée aux toilettes. Puis après ça, je me promenais avec ma genre de giga couche, puis ma robe d'hôpital. D'hôpital, là, c'est ça. Puis là, après ça, il faut que je marche. Fait que j'ai marché. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, on marchait dans l'hôpital. Mais l'auto, puis c'est ça, je me souviens, c'est con, là. Mais je marchais tellement, puis j'étais comme tellement en forme, puis je marchais vite, qu'à un moment donné, on était étourdis. Parce que, tu sais, je courais pas, là, mais c'est ça, oui. Tu sais, on faisait le tour de l'étage. Mais là, je me souviens qu'après un bout, à un moment donné, j'étais comme, hey, il va falloir qu'on slack. Tu sais, des fois, on prenait des pauses, mais là, tu sais, mais j'étais en feu, j'avais bien dormi, là, tu sais, j'avais une belle nuit de sommeil. Puis t'avais pas de contraction? Non, zéro. Quand est-ce que ça a commencé? Ben là, je pense à 2 heures, là, ils ont fait, là, mettons, tu sais, ça faisait 4 heures que là, je marchais, puis que là, la poche était crevée. Fait que là, ils ont fait, là, on va te provoquer. Fait qu'ils m'ont provoqué, là, puis c'est drôle parce que c'est ça, durant tout ce temps-là, comme, tu sais, au début du travail, on était comme 2 par chambre. Puis, fait que moi, durant le bout où est-ce que, mettons, mes os ont fini de crever, puis que là, je marche, tout ça, là, des fois, on prenait des pauses dans notre chambre, tu sais. Et la fille à côté, écoute, pauvre fille, elle, comme ça fait, je pense, 12 heures qu'elle est là, et qu'elle a, là, je me souviens plus de son rythme, puis tout ça, mais comme elle est dilatée beaucoup, elle est rendue à 8 ou je sais pas trop quoi. Elle a des contractions comme sans arrêt. Puis elle pouvait pas avoir de péridurale. En tout cas, elle a aucun plaisir. Là. C'est ça qu'on retient de l'histoire. Aucun plaisir. Écoute, elle crie, elle hurle, elle insulte son chum, elle insulte les infirmières. Puis moi, je suis comme à côté. Puis moi, c'est ça. Tout le long, mon ex puis moi, on a niaisé que j'ai eu un accouchement coquette et courtoise. Ah oui?
Parce que moi, j'avais mon petit... Ton petit j'avais bandeau. j'avais un petit bandeau. Puis j'étais toute... Tu sais, moi, c'est ça, tout était... Ça allait bien, mon affaire, là. Tu sais, j'avais pas de douleur encore, là, on en reparlera plus tard. Mais fait que, tu sais, moi, je suis là, toutes les Toute infirmières rentrent, souriante. bonjour, tu sais, puis je suis comme, ça va bien, puis là, elle, comme, écoute, à un moment donné, elle dit à son chum, toi, mon tabarnak, va me chercher de l'eau, puis dis à ma mère qu'elle s'en vienne. Me dire, hey, écoute, on a le petit rideau. Moi, pis mon ex, on est comme, oh, mais, puis tu sais, mais écoute, j'avais énormément d'empathie pour cette fille-là, parce que, puis en même temps, j'étais comme, ça va peut-être être moi dans 2 heures, là, tu sais, comme, on le sait pas, là. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu. Fait que là, tu sais, on sortait. Puis là, tu sais, c'est ça, on essayait de. Parce qu'on a eu beaucoup de fun à mon accouchement, mon ex puis moi. Fait qu'on essayait de dimmer notre fun parce que j'étais comme, tu sais, je me mets à la place d'elle, j'entends un couple qui rit puis que c'est donc beau puis le fun. Je suis comme, c'est sûr que ça me fait snapper. Ben, là, puis tu tu sais. veux pas commencer à te faire insulter aussi par cette Ben fille-là. non. Là. Ben non. C'est pour ça qu'on essayait de sortir le plus souvent possible, de la laisser. Mais écoute, et puis le gars, on le voyait passer devant, parce que moi, j'étais comme la chambre sur le bord de la porte. Hey, je le voyais passer comme avec de la glace, avec un peu d'eau. À un moment donné, je voyais sa mère rentrer, je voyais, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu. Fait que, bref. Fait qu'il te provoque. Oui, fait qu'il me provoque. Là, ça, tu sais, ça a starté mollo, mais comme là, à un moment donné, j'ai fait, oh, OK. Là, je me suis mis à comprendre l'autre à côté. À un moment donné, ils l'ont transféré là, comme elle est partie finalement à coucher et tout. Là. Mais oui, fait que là, les contractions, ça s'est mis à être très intense. Assez qu'à un moment donné, je pense que j'étais rendue, je pense que j'étais à 6, 7 en tout cas. Puis à un moment donné, et toutes les positions que j'essayais, tout ça, il n'y avait plus rien qui faisait. Puis à un moment donné, j'étais plus capable de parler. Puis là, j'ai regardé Seb. Seb, il a comme mon ex, il a comme compris à un moment donné que là, j'étais comme plus capable. Fait que c'est mon ex qui a comme callé, OK, il dit, elle va prendre la péridurale parce que... Puis c'était pas tant... Moi, je voulais vraiment l'essayer all-in sans rien. Puis un moment donné, j'étais plus capable. Fait que là, comme c'est ça, on a callé la péridurale. Et là... Mais puis même durant ma douleur, c'est ça, je suis restée très coquette et courtoise. Je me suis puis c'est ça, parce que c'est drôle, parce qu'avant de revenir ici, je me suis c'est Émilie Ouellet qui m'avait conseillé ça. Elle dit, je pense une semaine après mon accouchement, elle dit, écris-le. Ton accouchement, prends-toi des notes parce qu'elle dit... T'oublies. Oui, elle dit, c'est fou comment tu vas oublier plein d'affaires puis tout ça. Puis, en effet, tu sais, ça, c'est ça. Je me souvenais pas de, tu sais... En tout cas, il y a bien des détails, des affaires que je me souvenais pas que j'ai relues puis que j'ai fait « Ah! » Mais c'est ça, la politesse, c'est ça. Je suis même Elle était très présente. Oui, j'ai été très... Puis, je me souvenais autant comme... Écoute, Phil Laprise, il avait parlé de Mylène, sa femme, tu sais, Mylène, qui est super polie, sweet, puis tout ça, puis que quand elle avait accouché... écoute, elle s'était transformée puis ça, fait que moi j'étais comme ça va être tout est possible. Oui, là. oui, Fait ça que, se peut là. oui, comme c'est ça, c'est que particulier, fait que tu sais. Puis finalement, j'étais restée dans c'est ça, coquette et courtoise. Mais fait que oui, puis là quand la péridurale est embarquée là, comme tu sais, on est retombé dans une vibe très smooth, relax, on a eu du fun. Puis là, tu dis que t'es à 6, 7, Oui. fait que le travail avance super bien. Oui, Là. oui, après ça, tu sais, c'est ça, c'est que là, tu sais, avec la péridurale, là, c'est que ça se fait comme le travail, comme, tu sais, c'est fait un peu tout seul. Fait que là, c'est ça, là, on était rendu, dans le fond, le 5 septembre c'est ça, là, il était rendu minuit, quasiment. C'est ça, fait que là, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont fait... attends, excuse-moi, je suis sur des étapes. À 10 heures, là, j'étais rendu dilatée à 10. OK. Fait que là, ils ont fait parfait, tu peux commencer à pousser. Fait que j'ai poussé pendant 2 heures et il se passait fuck all. Il bougeait pas en tout. Il était comme. Puis là, à un moment donné, c'est ça que la gynéco a dit. Elle dit, t'es poussé. Elle dit, tu pousses super bien. Elle dit, c'est correct. Elle dit, tu fais du bon travail. Mais elle dit, sa tête regardait vers mon côté droit. Fait que de la manière qu'il était placé. Fait qu'ils ont essayé avec la ventouse. Fuck all. Puis à un moment donné, je me souviens d'avoir entendu quelqu'un, tu sais, on essaye-tu les forceps? Puis la gynéco a dit, non, j'ai essayé une fois les forceps comme placés de même, puis plus jamais. Puis j'étais comme, Oh mon Dieu! non, j'étais comme, seconde, c'est qu'elle dit. Voyons. Fait que là, à un moment donné, la gynéco m'a dit, elle dit, écoute, elle dit, je vais te laisser 15 minutes. Mais là, elle dit, vu que tu as commencé à perdre tes os comme dans la nuit d'avant, puis là, tu sais, elle dit, en termes de délai, elle dit, tu sais, il nous reste pas, mettons, genre 8 heures encore à te laisser pousser, tu sais. Fait que... Mais tu dois être fatiguée après 2 heures de poussée? Oui, quand même. Oui. Mais... Ben oui, puis c'est fou comment c'est ça. On dirait qu'il y a comme une drive de... Mais les gens poussent combien de temps? Tu vois, on dirait que je suis comme... 2 heures, c'est long, là. Ouais? Ouais, oui. T'as poussé combien de temps, toi? 20 minutes. Oh, mon Dieu! Le premier 20 minutes... Ben, mon chum, il dit une demi-heure, moi, je dis 20 minutes. Fait que, regarde, Ouais. c'est moi qui ai accouché, c'est moi qui décide. Ben, tu Mais... Puis le deuxième, 2 fois. Malade. Puis on m'a dit d'arrêter.
Malade. Ouais. Mais mettons, les Wow. plus longues que j'ai entendues, moi, c'est 2 heures. OK. Parce qu'après, ben, peut-être il y en a qui vont plus loin, là, je sais Ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Mais que ça peut être dur pour la mère puis pour le bébé. Oui, après, oui, là. oui. Mais tu sais, je me souviens que, tu sais, j'aurais pas pris un autre 2 heures, let's go, là. Ouais. Mais je me souviens qu'en termes d'énergie, puis l'équipe était tellement le fun, tu sais, c'est ça. Je me sentais vraiment bien entourée. Fait que c'était très... bon, peut-être vu que je savais pas... Tu sais, peut-être si j'avais su que... 2 heures, c'est long. Ouais, peut-être j'aurais comme plus paniqué. Mais là, moi, on dirait que j'étais comme en mode marathon. Puis j'étais comme, OK, comme c'est ça. Fait que, OK, on pousse encore, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Puis je me souviens quand elle m'a callé, comme, tu sais, je te laisse un 15 minutes, mais je me souviens que j'entendais déjà... Elle callait déjà la salle d'opération, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, parce que tu sais, ça bougeait, ça faisait 2 heures, ça bougeait pas. Là, fait que ça aurait été surprenant. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? C'est juste parce qu'il était mal placé? Ouais, sa tête, de la manière qu'elle était placée dans le canal, je sais pas trop. Honnêtement, c'est juste que c'est ça, de la manière qu'elle était placée, ça bougeait pas. Fuck out. Fait que là, on te donne un petit 15 minutes pour être gentil. Oui. Mais oui. on sait que c'est ça qui c'est s'en ça, vient. oui. Là. Puis je me souviens que ça, moi, c'est fou comment... C'est comme si j'avais prévu tous les scénarios possibles, mais la césarienne était pas dans mon équation. Zéro puis une barre. Puis ça, là, je me souviens que là, je tombe en bonne panique. Là, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à avoir peur, j'étais terrorisée. Parce qu'on dirait, c'est ça, dans ma tête, j'étais comme, tu sais, soit, au début, j'étais comme, tu sais, je suis en forme, ça va être pas facile, mais comme, tu sais, ça va bien aller, puis tatata. Au pire, tu sais, je vais déchirer, au pire, je vais déchirer au complet. Tu sais, comme, tu sais, je vais peut-être perdre beaucoup de sang, mais au pire, tu sais, je vais avoir des trans. Tu sais, on dirait, là. T'accueillais tout. Oui, tout. La césarienne, mon cerveau, il avait même pas effleuré. C'est fou, là. C'était même pas une option dans ma tête. Fait que là, pour vrai, moi, je vais avoir... Tu sais, j'étais là, et là, je me suis mis à paniquer, je me suis mis à pleurer, puis c'est ça, l'équipe a été super rassurante, super fine, super... Tu sais, comme là, tu sais, on n'a pas le choix, ça va être ça, t'es pas la première, t'es pas la dernière qui va avoir une césarienne, ça va bien aller, comme, tu sais... Mais puis c'est con, mais je pense, la pression du retour au travail... une césarienne, c'est plus dur à guérir. Oui, ça va, tu sais, comme je vais être correct pour recommencer. Tu sais, c'est ça. Honnêtement, tu sais, j'en parle de ça aujourd'hui, puis je trouve ça plate. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'aurais pas dit non à ces... Tu sais, c'est ça, je regrette pas mon parcours, mais il y a quelque chose de cette pression-là de retour au travail que, tu sais, parce que si ça n'avait pas été du retour au travail, je pense pas que j'aurais paniqué tant que ça. Ouais. Ben, on ne saura jamais, mais en tout cas, bref. Oui. Mais puis un coup qui te donne le go, là, OK, on part en césarienne, Oui. tu paniques, tu pleures, Oui. t'as peur. Oui. Mais un coup que t'as le goût de la césarienne, ça niaise pas, là. Non, ça va quand même vite. Puis là, je me souviens que c'est ça, comme là, ils me descendent pour me préparer. Ben, ils me descendent. Ils t'amènent. On a changé d'étage, en tout cas, pour la salle d'opération. Puis là, pendant un bout, je suis plus avec Seb, tu sais. Fait que... Et je me souviens que, là, quand ils me préparent et tout, j'arrête pas de leur demander, mon chum, il est-tu correct? Il est-tu correct? Puis là, ils sont comme, pourquoi tu stresses avec ton... Tu sais, comme, c'est toi. C'est toi, là, oui. Là, je dis, je comprends, juste parce que là, je sais qu'il a l'air d'un grand off, là, c'est un grand Gaspésien de 6 pieds. Mais je dis, lui, comme je me coupe un bout de doigt, puis je dis, il voit du sang, puis il capote, là. Je dis, là, vous allez m'ouvrir sa table, il va perdre connaissance. Et là, tout le monde part à rire. Fait que je dis, quand il rentre, je vous l'assoyez immédiatement, là. Puis là, ils sont comme, en tête. Je dis, ouais, non, il a de l'air bien tough, mais watch out, tu sais. Puis écoute, finalement, c'est ça, là, il arrive, là, tu sais, tout le monde riait un peu en partant. Puis là, il était comme, qu'est-ce qu'il y a, là? Ils ont fait, monsieur, tu sais, vous allez vous asseoir juste ici. Ben, non, mais je peux rester debout. Non, vous allez vous asseoir. Là, je leur ai dit un peu que t'étais une chochotte, tu sais. Fait que c'est ça, fait que finalement, fait que, tu sais, mais c'est ça, fait que finalement, après ça, tu sais, ça. Mais je me souviens d'être sur la table puis de faire. Tu sais, je suis comme, oh, ça brasse. Tu sais, comme ton corps. Tu le sens, mais. Ouais, c'est ça. Ton corps fait comme ça. T'es comme attaché. Puis là, tu sais, ton corps bouge. C'est comme, tu sais, c'est ça, c'est particulier de faire. C'est parce qu'il tu sais, il joue vraiment dans le corps. Tu sais, il y a quelque chose de. Mais tu sens focal, là, on s'entend, mais c'est ça, il y a quelque chose de troublant. Puis je me souviens que l'infirmière était venue me voir, puis elle est venue me dire dans le creux de l'oreille, elle dit, il est beau pour vrai. J'étais comme, tu sais, fait que ça, parce que, tu sais, on dirait, c'est comme, tu sais, il y en a des fois à la naissance, sont plus beaux, moins beaux, peu importe. Puis elle était comme, il est vraiment beau pour vrai. Puis j'étais comme, là, moi, après ça, tu sais, je suis restée 2 heures toute seule. Ça, je me souviens que j'ai trouvé ça plate, ce bout-là, parce que... Mais ils te l'ont montré? Oui, ils me l'ont montré. J'ai comme donné un bec, tout ça. Mais après ça, il est parti faire du pot à pot avec Seb. Puis là, après ça, moi, je reste seule le temps qu'il me recoude, tu sais. Mais c'est ça, puis c'est comme un bon 2 heures. Puis dans ma tête, ça avait peut-être été 1 heure.
Mais finalement, ça a été un 2 heures. Puis Seb, il paniquait un peu de « Es-tu correct? » Parce que lui, il est tout seul en haut, puis il faisait des check-ups avec les infirmières, comme ça, c'est-tu normal? Là? Ils ont, oui, comme tu sais, ça va, tout est sous contrôle, c'est juste, c'est long, il y a plusieurs couches de peau à refermer, puis c'est ça, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis le retour à la chambre, après ça, est quand même très flou, parce que là, tu sais, c'est ça, c'est une journée interminable, puis très intense, plus la césarienne et tout. Mais c'est ça. Mais ça, tu vois, comme en lisant mes notes, comme l'infirmière qui est venue le lendemain matin, quand je me suis réveillée, elle dit, c'est toi la fille qui sourit tout le temps? Puis j'étais comme, ça, c'est ça que je l'ai relu tantôt. J'étais comme, je me souvenais pas que c'est ça que je souriais à ce point-là. T'sais. J'ai envie là, qu'on plonge dans ton postpartum parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Oui. À commencer à l'hôpital avec l'allaitement. Ça, c'est ça. Moi, je m'étais dit, moi, je vais allaiter. Tu sais, je voulais minimum, admettons, là, comme moi, je m'étais dit 1 mois, puis après ça, tu sais, faire une transition graduelle, tout ça. Mais je voulais l'essayer, sûr et certain. J'ai essayé, écoute, c'est ça, dans le fond, les 2 premiers jours, ça marchait moyen, puis on dirait, je sais pas, je l'ai comme pas plus filé que ça, fait que j'ai fait, allons-y. Fait que pendant un bout, j'ai fait, on va essayer mix, tu sais. Et c'est ça, où est-ce que j'étais, comme, c'est ça, là, il y a comme un médecin qui, à un moment donné, comme tu sais, c'est ça, j'avais dit à une des infirmières, je dis, je trouve ça difficile, je dis, on peut-tu avoir un biberon? Puis c'est ça, c'est que mon fils aussi, là, il faisait une jaunisse. Oh. Fait que là, il fallait quand même qu'il se nourrisse bien, puis qu'il prenne des forces, là. Ouais. Puis là, moi, comme l'allaitement, ça marchait comme moi, tu sais, comme j'avais l'impression que, pas j'avais l'impression, il buvait pas assez, tu sais. Fait que, tu sais, puis je voulais essayer, mais à un moment donné, tu sais, fait que là, j'avais nommé à l'infirmière, je dis, j'aimerais ça qu'on commence, tu sais, allaitement mix, comme, tu sais, d'alterner avec des biberons, puis tout ça. Puis là, elle avait comme noté dans le dossier. Et là, il y avait un médecin qui est arrivé qui dit, c'est toi qui dis qui veut switcher à l'allaitement mix? Je suis comme, ouais. Là, il dit, pourquoi? Je dis, là, l'allaitement tout court, je trouve ça difficile, ça marche pas vraiment. Puis là, je dis, tu sais, ça me stresse. Je dis, il fait une jaunisse. Je dis, là, comme son poids, il a baissé un petit peu. Puis là, je dis, je sais qu'il faut qu'il se nourrisse bien pour, tu sais, puis ça. Il dit, c'est quoi, toi, dans ta tête, l'allaitement, ça allait être facile, là? Non, je savais que ça allait être un défi, mais là, je dis, c'est parce que là, je dis, ça me stresse parce que lui, il maigrit puis il a une jaunisse. Fait que je dis, moi, je veux juste, lui, qu'il soit correct. Mais je veux pas abandonner au complet, là. Il dit, parce que là, l'allaitement, là, il dit, c'est comme le bicycle, là. Il dit, le bicycle, là, il dit, t'embarques là-dessus, tu l'as pas one shot, là. Il dit, tu tombes une couple de fois. Il dit, tu remontes sur le bicycle, tu te réessayes. Là, écoute, je me souviens, il est sorti, je pleurais, puis Seb, il était pas là. Il était parti à la maison chercher quelque chose. Seb, il revient, je pleure. Il est comme, qu'est-ce qu'il y a? Là, je vais réessayer encore d'allaiter. Il dit, non. Là, il dit, si t'es tanné, t'es à bout, t'es stressé pour l'enfant, il dit, on s'entorche, là. Il dit, on en prend un biberon, puis il dit, on s'en fout, là. Puis écoute, c'est comme quasiment... puis là, il y a une infirmière qui était vraiment fâchée après nous autres parce que là, on demandait des biberons. Elle voulait pas nous en donner. Fallait qu'on demande à notre autre infirmière, comme, qui est super fine, qu'on aimait au bout. L'autre fâchée, tu sais, fait qu'on a eu 2 très fâchés. Parce que là, finalement, comme je voulais l'allaitement mix, puis finalement, fait que j'ai allaité comme les 2 premiers jours, admettons. Après ça, on est tombé sur le biberon, puis désolé, tu sais. Mais fait que ça a comme terni notre... Parce que ça a été tellement le fun, comme tu sais, tout l'accouchement, ça a été génial. Puis là, ce bout-là, de me faire juger tant que ça... Parce que finalement, je faisais, tu sais, je voulais m'aligner pour l'allaitement mix, puis finalement, finalement, biberon complet. Tu sais, je veux dire, tu viens d'accoucher, t'as une césarienne, c'est ton premier bébé, il se passe beaucoup de choses, il y a une jaunisse, crissez-nous patience. Tu sais. Puis en même temps, puis là, on dirait que, tu sais, c'est ça, moi, je me sentais tellement... Tu sais, je connais pas ça, c'est mon premier bébé. Tu sais, on dirait qu'il y avait une partie de moi qui était comme, OK, fait que c'est moi qui est conne, tu sais, je suis vraiment une mauvaise personne parce que je veux pas plus me forcer que ça à réussir, tu sais, comme... Fait que ça challenge solide, là, pour la personne. C'est ça, là, comme insécure, que surtout à cette époque-là, encore plus, là. Tu sais, c'est ça. Fait que, finalement, j'ai donné le biberon, ça a bien été. Et ton fils est top shape, là. Oui. Top shape. Donc, il se passe cette petite accro-là. Oui. On retourne à la maison. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe avec ta plaie de césarienne? Oui. Et là, on embarque sur la mèche. J'adore ça. Oui, moi, dans le fond, ce qui s'est passé, parce que là, au début, je pense, tu sais, les suivis, c'était devait être au... non, elle venait à la maison, ouais, c'est ça. En tout cas, rapidement, après 2-3 jours, sûrement que j'étais rendue à la maison, on s'est rendu compte que la plaie extérieure a fermé avant la plaie intérieure. En tout cas, dans un des coins de la plaie, il y avait comme un mini-espace. En tout cas, en fait, là, elle dit, c'est comme s'il y a une accumulation de liquide, c'était pas encore du pu, qui voudrait
comme sortir, mais là, vu que ta plaie extérieure est plus fermée, ça peut pas. Fait que là, elle dit, elle dit, tu vas aller à l'hôpital, tout ça, puis elle dit, on va te mettre une mèche. Fait que la mèche, c'est un bout de tissu, littéralement. C'est comme ça s'appelle, parce que je suis une ancienne technicienne en santé animale, puis comme ça s'appelle de la cligne. Fait que c'est comme c'est un petit bout de tissu, là, en tout cas. Qui te mettent à l'intérieur, avec des points tout le tour pour que ça tienne, que ça reste là. Et comme ça, le liquide peut s'écouler par le tissu vers l'extérieur. Fait que j'ai eu ma mèche fait que là, tous les jours, il fallait que j'aille faire checker ma mèche au CLSC. Mais là, on s'entend, là, moi, j'ai une césarienne, hein, puis on n'avait que 2 voitures manuelles. Fait que je peux pas conduire. Fait que à tous les jours, moi, mon ex et mon fils, on allait au CLSC pour faire checker ma mèche. Fait que, tu sais, ça a été pendant 4 semaines. C'est long? C'est long. Tous les jours après 3 semaines, je devais être rendue aux 2 jours. Ça diminue un petit peu. Mais c'est ça, fait que là on niaisait, là, on m'appelait la petite bombe. Mais pas au début. La première fois que mon ex me l'a sorti, la petite bombe, j'étais comme, hey, la pas petite le temps, bombe, là. À la fin, on riait avec la petite bombe, mais oui, ça faisait pas mal, mais quand il checkait, puis là, c'est parce qu'il mesurait comme, c'est ça, la profondeur, parce que c'est ça, il y a comme, je me souviens plus, il y a combien de couches, mais il me semble qu'il y a comme 4 couches comme faux, là, de peau, là. De peau, de points, là, tu sais. Fait que là, il checkait jusqu'où, mettons, tu sais, quelle couche qui était... Ah, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que, mais en ayant la mèche, c'est ça, là, ça permettait à tout ça de... Mais étais-tu dégueu, genre? Est-ce qu'elle était comme suintante? Non, c'est ça, c'était pas si pire. C'était pas genre, oh mon Dieu, fallait que je me mette des gros... Tu sais, je me souviens que j'avais comme un petit quelque chose par-dessus, là, un petit bandage, là. Mais c'était pas si pire, c'était juste extrêmement gossant d'aller au CLSC. Puis là, des fois, il fallait qu'elle change, là, ou je sais pas combien de jours. Fait que là... Ils font ça au CLSC? Oui, il enlevait ça, c'était pas le fun. Hein. Il enlevait le bout de tissu, il en rentrait un autre, tu sais. Fait que ça, le bout de la mèche, hein, c'était de trop. Bon, ça, là, tu sais, la césarienne déjà là, OK, là, la mèche, colique. Fait que, ouais, mais oui, fait que la mèche, ça m'a fait chier. On va dire le titre de l'épisode. La mèche m'a fait chier. Bon. Tu parlais du retour au travail qui était très, très rapide. Oui. Mais là, t'as ta césarienne, t'as ta mèche, t'as ton bébé, tu dois être fatigué, tout ça. Puis là, c'est comme 1 mois, on recommence. Oui. Ben, puis c'est ça, tu sais, quand je disais que j'aurais pas fait un enfant avec quelqu'un avec qui je savais pas qui allait faire une équipe de feu, Seb a été génial parce que quand j'ai accouché, c'est tout lui qui a fait les nuits après. Comme, tu sais, le premier mois et demi, parce que j'ai recommencé à travailler 1 mois et demi après la césarienne. Puis, tu sais, c'était comme, je recommençais et les premières parties de Cathy et les tournages de 100% Animal. Fait que pendant ce mois et demi-là, Seb a fait toutes les nuits. Je me suis jamais levée une nuit parce que le but, c'était que je récupère le plus possible pour être en forme pour commencer à tourner, tu sais. Puis là, après ça, ben comme, tu sais, là, on se splittait un peu plus les nuits, mais, tu sais, il a fait beaucoup de nuits. La première année, là, Seb, tu sais, ça a été lui beaucoup plus le papa à la maison que moi, j'ai été maman à la maison, on s'entend. Tu sais, j'avais l'adrénaline, on dirait, de... OK, tu sais, je viens d'accoucher. Oh, OK, tu sais, Puis, tu sais, c'était tous des contrôles fun. Tu sais, c'est ça, je me suis pas fait chier. Tu sais, c'est 100% animal. Tu sais, je suis une ancienne technicienne en santé animale. Puis là, on m'offre un contrat où est-ce que je me fais payer pour aller jouer avec un bibi, pour aller jouer avec un bébé grizzly, pour prendre un lynx dans mes bras, pour flatter des singes, tu sais, name it. Moi, j'étais... Fait que, tu sais, c'était du travail, mais my God, c'était du travail, le fun qui me nourrissait, qui me craquait fois 1000. Les premières parties de Cathy Gauthier, tu sais, c'était le fun, elle avait un public de feu, ça me donnait une énergie. Tu sais, fait que tout ça, on dirait que ça m'a comme... Tu sais, j'étais craquée, tu sais, puis je me souviens pas longtemps après avoir accouché, j'étais comme, hey, tu sais, on pourrait en avoir un deuxième, tu sais. Une couple de mois, là, je me souviens, 4-5 mois après avoir accouché, j'étais comme... T'étais prête? Oh oui, j'étais comme, tu sais, mais j'étais dans le déni, ou je sais pas, tu sais. Mais je pense que j'étais comme juste dans un tourbillon de... Oh, tu sais, bring it on, je suis capable d'en prendre, puis tu sais, ça va, là. Mais là, c'est ma prochaine question. Quand est-ce que t'as crashé? J'ai crashé, dans le fond, un an
un an après, mettons, l'accouchement, là, ça a commencé tranquillement pas vite à crasher. Oui, parce qu'à un moment donné, on dirait que c'est comme si l'adrénaline était là, mais quand les tournages de 100% animal ont slacké, là, on dirait que c'est comme si là, j'ai comme pas le choix de me déposer un peu. J'avais encore des premières parties de Cathy, mais tu sais, l'été, ça slackait un peu. Fait que là, un moment donné, ça a comme... C'est ça, là, je me suis mis à faire des colites, qui sont comme des genres des inflammations de l'intestin. C'est comme... Moi, j'appelle ça un accouchement qui mène nulle part. OK. C'est comme des gigacrampes, il se passe rien, mais comme... j'ai perdu connaissance. Ben voyons. Oui. À un moment donné, Seb, c'est ça, il est arrivé comme dans la salle de bain, j'étais couché à terre, il a appelé, je suis partie en ambulance. C'est là que ça a comme été « Ah, ça va pas bien ». Parce que j'étais arrivée à l'hôpital, ils ont fait plein de tests, puis ils ont fait, tu sais, comme c'est ça, c'est des colites aigus que tu fais. Mais ça, souvent, c'est dû au stress. Comme, tu sais, il n'y a pas tant grand-chose. D'explication, C'est ça. là. Tu sais, j'étais déjà dans un entre-deux de 100% animal. Fait que, tu sais, je me suis... Puis je fais les premières parties de Cathy, je pense, j'avais un show par semaine. Puis ça me faisait du bien, ça, par exemple. De T'sais, on dirait... sortir. Ouais. Tu sais, si j'avais arrêté au complet tout, je pense que, tu sais... Fait que j'ai comme eu un entre-deux, 2, 3 mois très relax. Que c'est ça, je me suis un peu plus déposée, puis comme calmée, puis... c'est ça, reposer, si on peut dire, mais ça a été très garoché vite, tu sais. Est-ce que tu as fait une dépression postpartum, un épuisement? Y a-t-il un terme qui vient honnêtement, avec tu sais, ça? j'avais jasé avec ma psy, parce que, tu sais, je voyais ma psy quand même à l'époque souvent, puis, tu sais, c'est comme un mélange de, tu sais, burn-out, postpartum, tu sais, elle dit le terme exact, on n'a jamais, on n'a jamais vraiment mis le mot... dessus précisément, mais c'était comme... Parce que, tu sais, c'est parce que vu que c'était comme la charge de travail plus le fait que je venais d'accoucher, c'est pour ça que burn-out postpartum, tu sais, c'était comme... Ben, c'est peut-être un nouveau terme, là, un peut-être, burn-out peut-être, postpartum. voilà. Mais c'était un gros mix de tout ça, ouais, ça a été beaucoup. Puis pour t'en sortir, entre guillemets, là, ça a vraiment juste été le repos. Oui. Oui, ben, tu sais, j'avais ma psy que je voyais comme, tu sais, régulièrement, puis tout ça, mais oui, en effet, comme après ça, mais d'enlever une couche de pression, tu sais, c'est ça. C'est parce qu'on dirait que je suis comme, tu sais, j'ai accouché, puis c'est comme, faut que je sois en forme parce que je recommence à travailler. Tu sais, c'est dans ma tête, là, on dirait que quand j'ai crashé, quand j'ai perdu connaissance, que nanana, là, ça a comme fait, wow, là, comme, tu sais, t'es pas superwoman, là, tu sais, c'est ça. On dirait que, puis c'est ça, je pense, j'avais comme une énergie de... Non, tu sais, comme ça se peut, comme avoir une carrière, être enceinte, puis comme faire des choses jusqu'à la fin. Tu sais, je pense que je voulais comme me le prouver, pas juste à moi, comme honnêtement, oui à moi, mais aussi un peu à tout le monde. Non, tu sais, checker, si je suis capable, puis j'ai juste 5 semaines, puis tu sais, c'est correct, c'est pas grave. Mais t'sais. c'est qu'il y a aussi, parce que moi aussi, à mon premier, là, je me souviens, j'ai fait un show, je pense qu'il y avait 2 semaines. Là. Tu sais, Ouais. comme ça avait pas rapport. Je dormais dans les coulisses. Puis vraiment, j'étais genre, pourquoi je suis ici? Ouais. Pourquoi je suis ici? Ouais. Mais on dirait que, en tout cas, surtout le premier, quand tu sais pas dans quoi tu t'embarques, moi, je me disais, j'ai un bébé, 3 jours, mais après, je reprends ma vie, là. Ouais. C'est comme adopter un petit chaton, là. Le Ouais, chaton, il est ouais. le fun, il est cool, tu joues avec, mais tu dors, puis ta vie reprend. Oui. Puis... Fait qu'il y avait comme ça, j'ai l'impression il y a peut-être un peu de ça dans ton histoire aussi. Oui, sûrement. Je sais pas si, tu sais, c'est ça, jusqu'à quel point j'étais consciente que, tu sais, et physiquement et psychologiquement, tu sais, c'est ça. Puis le clash d'hormones aussi, c'est ça. Ça, il y a quelque chose de... Tu sais, c'est ça, parce que tous tes taux d'hormones sont différents, enceinte, pas enceinte. En tout cas, fait que tout ça, comme ça joue sur psychologiquement, c'est très... fait que là, moi, plus on dirait l'adrénaline qui m'a comme drivé pendant 1 an. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, j'ai comme explosé, tu sais, c'est ça. Fait que, ouais, ça a été une période rough, mais très nécessaire, je pense, parce que sinon, mon Dieu, j'aurais juste... Tu seras encore là-dessus 10 ans Ben, plus tard. c'est là, à un moment donné, l'adrénaline, là. Ouais. Écoute, Sylvie, j'ai une dernière question pour toi. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier une autre partenaire de l'émission. Une partenaire en plus qui fit un peu avec ton histoire, je trouve, parce que c'est Cœur de Mère. Et Cœur de Mère, elle propose un coffret pour un programme, en fait, pour vous aider à naviguer votre postpartum. Donc, le coffret s'appelle Au-delà de l'enfantement. C'est 9 modules avec une 60aine de vidéos que vous pouvez écouter quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Et c'est vraiment pour se préparer au postpartum avec des outils concrets qu'on peut mettre en place pour vrai. Et ça parle évidemment de la santé physique, de la santé mentale. C'est vraiment, vraiment, vraiment
pour se préparer. Donc, pour aller découvrir tous les vidéos, les modules, l'offre de Cœur de mère, mais vous pouvez aller sur le site Internet www.coeurdemer.com. Sylvie, dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? 2 choses. C'est con. Puis ça, c'est la blonde à Sébastien Dubé qui m'avait dit ça. Après un gala juste pour rire, je me souviens, je suis comme enceinte de 7 mois dans ce temps-là. Puis là, elle m'avait dit, hey, Sébastien Dubé, le Denis Barbu. Oui. Elle m'avait dit, hey, elle dit, on ne se reverra sûrement pas d'ici ton accouchement, mais amuse-toi. Amusez-vous. J'étais comme, hein? Je me souviens, j'avais comme trouvé ça weird comme conseil, mais asti qu'on a eu du fun pour vrai. On s'est vraiment amusé. On s'est mis dans une belle vibe de, hey, on s'en va accueillir comme, tu sais, notre être humain comme que, tu sais, que j'ai fait, qu'on a fait, tu sais. Fait qu'on était vraiment dans une vibe le fun. Fait qu'on a ri pour vrai à mon accouchement. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Fait qu'amusez-vous, puis donnez-vous du lousse. Donnez-vous tellement de lousse. Tu sais, c'est ça. Enlevez-vous de la pression parce que moi, dans mon cas, c'est ça que je me rends compte en le racontant là. Je me suis vraiment mis une pression puis un stress. Là, dans mon cas, qui était relié au travail, mais je sais que ça peut être relié à n'importe quoi. Là, comme, tu sais, des fois, on est dans une société un peu performante, qu'on veut donc bien faire puis être parfaite, puis ci, puis ça, mais on l'échappe tout. Hein. Là, je ne parle pas de votre enfant. On l'échappe tout. Mais, tu sais, dans le sens que c'est normal de ne pas être parfaite, c'est normal de se poser des questions, mais donnez-vous du lousse. Là. Tapez-vous pas sur la tête, tu sais, c'est ça. Tapez-vous pas sur la tête. C'est déjà difficile, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça, donnez-vous du lousse. Ben, c'est merveilleux, ça. Merci, Sylvie. Merci. Et voilà. C'est terminé. C'est tout. Oh my God. Hey, la mèche. Hey. Genre...